également des traumatismes, puisque les hommes, évidemment... En plein divorce, je me dis que s'il veut plus de moi, c'est qu'il a pas compris, quoi, à côté de quoi il passe. Vu que je suis quelqu'un d'extraordinaire, de gentil, d'agréable, de formidable. C'est radio sexe en fait, pas foot. Bah ça y est le foot frère, ça fait 1h20 on parle de foot. La bondo le foot là. Contre le cadrage c'est pas possible. Comment se remettre d'une rupture? Conseil pour se remettre. Voilà je m'en remets vite, très vite frérot. Hein. Frérot je sors avec Jeff Hardy, je pense que j'oublie très rapidement. D'une rupture. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah écoutez, je suis actuellement en train de me remettre d'une rupture là, donc... Ah, pour ça Ne pas toi. boire. Ce que j'ai appliqué qui marche pas, c'est boire beaucoup. Peinte-toi bien la gueule avec tes potes. Aller boire des coups avec les copains. Ne pas se droguer. Beaucoup d'alcool et de coups d'un soir. Écouter beaucoup de Céline Dion, boire un peu d'alcool, Et manger un peu de chocolat? voire beaucoup La d'alcool. tristesse, faut Et manger un peu de chocolat? Et de coups d'un soir. Écouter beaucoup de Céline Dion, boire un peu d'alcool, voire beaucoup d'alcool. la tristesse, faut la consommer, faut la consumer. Refoule pas. Fais ton deuil. Je pense que la rupture, c'est un peu comme toutes les étapes d'un deuil. Il faut être doux avec soi-même, se laisser chialer un bon coup. Écoute tes émotions. C'est faux, nous les hommes on pleure pas les gars. Et essaye d'être patient avec toi-même. Prendre le temps d'être triste. si En on fait je vais laisse- vous expliquer. Vous savez c'est quoi le problème des mecs? Et ça tient pour les femmes. Donc les femmes, vous pouvez écouter, c'est pas grave. Mais en fait, il faut nous comprendre. Nous les mecs, on n'est pas comme les femmes. Les femmes, quand il y a une rupture, elles souffrent immédiatement, très rapidement. Nous les mecs, on a tendance à passer à autre chose sur le moment. C'est-à-dire que pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ouais, vas-y, c'est rien, on est des bonhommes, on est durs et tout. Et finalement, on s'en rend compte plus tard. Genre 1 mois après. C'est souvent ça, nous les mecs. À l'inverse, vous, c'est l'inverse. Vous, c'est directement. Mais pour le coup, vous nous oubliez plus rapidement que nous, on vous oublie. C'est une théorie, après, c'est ma théorie, j'ai le droit. Si on l'est, bien sûr, mais Ah ouais, en fait, c'est la règle de causalité. L'un n'existe pas sur son contraire. Donc si tu ne sais pas être triste à ce moment-là, tu ne pourras pas re-aimer derrière, en fait. Faut pas se dire, allez, sors. Mais tout parce ça. que nous, en fait, on a les jeux vidéo et tout, on a le foot. Ça veut dire il nous faut du temps avant de comprendre. Fais-toi plaisir, même si ça peut être un vrai truc, mais faut l'accepter aussi, je pense. Après, j'ai découvert un jeu il y a pas longtemps qui s'appelle We Are Not Really Strangers. Je fais un peu de pub. Édition Breakup ou alors Healing, je crois. Et en fait, c'est des petites questions qui te permettent, que tu peux faire toi-même, toute seule, qui te permettent en fait de reprendre un peu confiance en toi, de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et de pas forcément remettre toute ta vie en question. On peut rester seul un petit peu, mais après, l'objectif, c'est quand même d'en parler autour de soi, à des proches. Je vais vous mettre une musique de dépressif Aller là. voir les potes. Retrouver ses amis que parfois on délaisse parce que on est beaucoup dans son couple. Surtout ses amis. Allez voir vos amis, soyez pas seuls. Parle-en à quelqu'un, que ce soit un ami ou autre. en fait, il faut juste être présent pour la personne qui est en pleine rupture. Ils m'ont bien fait rire, ils m'ont... Les meufs, elles vont voir leurs potes, enfin, elles vont voir leurs amis directement. Mais de toute façon, ton mec, c'était qu'un connard, t'as bien fait de le quitter. On la connaît celle-là. C'est la classique en vrai. Les potes c'est bien, mais surtout, tu fais d'une pierre deux coups. Parce que non seulement ça t'aide à aller mieux, et c'est là que tu vois c'est qui tes vrais potes. On le sait, Franchement, quand t'en es à recevoir des conseils de ce mec, c'est que vraiment ça va pas là. tout ça. Nos potes, Lui, c'est les lui il sort du Z-Even, frérot, je sais pas où ils vont les chercher. premiers à dire que ton mec c'était une connasse, ou que c'était un déchet, etc. Les potes, vous êtes sympas, mais prenez un peu de recul, tu vois. Si c'est un truc où t'es à l'aise avec tes parents, en parler aussi. Les parents parfois sont de bons conseils et savent comment t'en monter le moral. Mais je vais jamais raconter mes ruptures à mes darons, il est fou lui. Il est malade lui. Le plus dur c'est de tourner la page. Ça malheureusement, ça dépend des gens. Moi, je trouve qu'il faut pas dater tout de suite, mais ça, c'est vraiment moi personnel. Toutes mes ruptures, tout de suite, tu ressors avec quelqu'un. Je rigole parce qu'en fait, tous mes ex savent pas, hein, mais c'est comme ça que je me remets à chaque fois de mes ruptures. Hein, je sors On va là jouer la carte de l'honnêteté hein. avec quelqu'un d'autre. Nous les mecs on est un peu pareil hein souvent. Dans une autre relation, directe. Très souvent, je me remets en couple. Tu trouves-toi un partenaire, quelconque, fais un peu l'effet pansement, l'effet voilà. C'est important pour regagner en confiance en toi et ne pas oublier qui tu es. Baiser, beaucoup. Prends avec des pincettes, moi je me suis rapidement inscrit sur les applis de rencontre et je me suis forcé parce que c'était pas évident pour moi à y aller et ça m'a aidé à voir que je pouvais plaire à d'autres personnes. Ça m'a bien aidé. Une meuf avant de te tège, elle a déjà son nouveau gars. C'est possible, mais après les mecs aussi en vrai. C'est pour les deux. C'est facile à dire comme ça, mais voilà. Faut Mais par contre, une meuf qui te dit. C'était Damso qui avait dit ça dans un son. C'était quoi d'ailleurs Voilà, cette musique. Quand elle te dit qu'elle ne sait plus où elle en est, c'est qu'elle sait déjà où elle en est. Ça, c'est réel. Autre chose quoi. Passer tout de suite. Genre, toutes les phrases du type
je sais plus où j'en suis, j'ai besoin de temps pour réfléchir, c'est déjà trop tard. Force à toi. À autre chose. C'est mort. C'est toujours douloureux, après voilà, faut aller de l'avant. Parce que sinon ça va bouffer encore. Ne faites pas ce que je fais, ne ravalez pas votre vomi. Hein. Une fois qu'on s'est séparés, on n'y retourne pas. Elle a raison les gars, les ex malheureusement c'est fait pour rester ex. Mais c'est tellement la facilité de revenir vers son ex, mais c'est pas la durabilité je pense. Et il fut un temps un peu la spécialiste de retourner avec mes ex. Même si on en a très envie, c'est fini, on passe à autre chose. Et donc je listais toutes les raisons pour lesquelles je n'étais plus avec. Si on a besoin de se remettre d'une rupture, je pense que c'est parce qu'il y a besoin de couper contact au moins pendant un temps. Bloqué en Dans le mot sexe, il y a ex. Bah, merci. Honnête. Couper. Merci, bonne nuit pour le tous les recep. ponts pendant un certain temps. On pourra de nouveau voir les stories de la personne. T'as t'avais dit, imaginez-la en train de chier et c'est bon. Bah ça marche. Merci Benari pour le recep. Laissez faire le temps parce qu'il y a que le temps qui peut réparer tout ce que vous êtes en train de subir émotionnellement. Comme dirait Aurel San, ce grand sage. Le seul remède c'est le temps, et ça c'est 300% vrai. Le seul remède c'est le temps. C'est vraiment barbant, le temps. Bah évidemment ça peut prendre du temps. J'ai perdu du temps. Le temps quoi. Oh, le temps, hein. Le temps. Il n'y a que le temps qui fera Le les temps choses. n'a pas le temps pour le temps les Bon, gars. laissez passer le temps, essayez de ne pas. Pas le être mec qui m'a dit trop ta gueule, seul. je vais tellement de Juste, ban. attends, ça va passer. Je vais voilà. tellement de ban, laisse-moi juste aller sur mon Franchement, onglet. Ça dure environ 2 semaines. Moi j'étais quand même pas mal amoureux et ça dure environ 2 semaines. Ça m'a pris 1 an et des séances chez le psy pour m'en remettre. C'est une phrase très cliché de dire le temps guérit, mais c'est vrai. Prendre du temps pour soi, c'est hyper important. Prendre le temps avec toi, t'occuper de toi. Juste focus sur toi, sur tes projets, apprends de ce qui a fait que ta relation elle a pas forcément marché. Donc vous devez accepter. On doit mettre du vernis quand notre meuf elle nous tège ou pas? Tes projets, apprends de ce qui a fait que c'est peut-être pour ça qu'elle t'attège, non? Que ta relation elle a pas forcément marché. Donc Ah, vous je sais devez pas. accepter la douleur et accepter de ne pas guérir du jour au lendemain. T'as déjà vu un psy Péfut? Non. Mais vous savez que nous, dans notre esprit, enfin je dis nous comme si on est tous les mêmes, pas forcément, mais c'est un peu la honte de se dire on va aller consulter pour parler. Genre on n'a pas, dans notre éducation, jamais nos parents nous ont dit il faut que t'ailles voir un psy, truc, machin. Peut-être il y a des gens qui ont déjà été voir un psy, mais je pense que c'est pas la honte en vrai. Mais moi je me verrais mal quand même rentrer dans une pièce, commencer à raconter ma vie à un inconnu et... Pardon? 70 €? Ah c'est déjà fini? Faudrait que j'essaye en vrai un jour peut-être. Il y en a, ils tournent la page en une semaine, il y en a 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans. Et toi, comment tu t'en es remis? Bah les ruptures, en vrai de vrai, ils ont raison, il y a que le temps qui peut vous faire passer à autre chose, hein, et rencontrer malheureusement quelqu'un d'autre. C'est le seul truc qui pourra te faire passer à autre chose. Je pleure un peu sous la douche pour te dire attends, mais qu'est-ce que je fais dans la vie? Et de savoir évaluer qu'est-ce qui me rend triste par rapport à la rupture et où est ma vie. Est-ce que cette personne-là me convient ou est-ce que vraiment ça valait le coup? Est-ce que ça me prenait pas trop de temps pour une personne qui n'en valait pas tant la peine que ça? Le Discord, c'est Discord, point d'exclamation, Discord. C'est pas parce que tu aimes la personne que tu quittes. Ah oui, il faut faire du sport, les gars. C'est pas parce que tu Faites aimes du cette sport. personne que tu dois rester avec elle. L'amour, c'est pas tout et l'amour n'est pas toujours la réponse. Écoute-toi aussi et essaye de voir si t'es vraiment heureux ou heureuse. L'amour ne fait pas tout. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est de changer de ville, c'est d'avoir une nouvelle vie, c'est de couper les ponts. Je pense qu'il faut changer d'ailleurs. La dégaine de fou. Ça m'est déjà arrivé. Le pire, c'est quand c'est une rupture due par la mort de l'autre. Ouah, j'avoue, ça c'est chaud. Ça c'est chaud de fou. T'imagines, t'es marié avec quelqu'un et il ou elle décède. Ça c'est chaud. Ça. Tu prends une douche froide, ça y est, t'as plus de problème après. Mettre de la musique à fond, les musiques genre grave dépressives et penser à autre chose. Ah non, mais non, c'est le pire truc, les gars. N'écoutez pas des musiques tristes si vous êtes triste. Il est con, quoi. On rentre dans la dépression, donc mes conseils sont pas bons, faut pas les écouter. Ah oui. Moi, généralement, je pars toujours du principe quand je prends une décision que le pire peut arriver. Du coup, avant de vous mettre en couple, pensez au pire scénario. Prenez-le en avance comme si ça vous affectait déjà, mais un tout petit peu. Et quand ça va arriver, bah, essayez de prendre du recul, de vous détacher. Se rappeler des bonnes choses, mais se rappeler aussi, si l'on le peut évidemment, de savoir pourquoi ça n'a pas marché. Surtout ne jamais se remettre en question. Après une rupture. Mais il faut repartir de l'avant et continuer à vivre. N'écoutez pas ce mec, les gars. N'écoutez pas ce mec. N'oubliez pas qu'on est le mec du film. On aspire à devenir meilleur quand même. Se remettre en question un petit peu. En fait, faut se remettre en question parce qu'à un moment donné, si dans ta vie tu fais que des ruptures et des ruptures, c'est peut-être qu'au final, c'est toi le problème. Et c'est toi le mec du film.
Il faut réussir à en avoir conscience. C'est jamais forcément que de sa faute à soi ou que de la faute de l'autre personne. Faut reprendre goût à la vie en fait, parce qu'il y en a, ouais, je sais qu'ils se mettent dans leur relation comme ils mettent des œillères et c'est leur vie avec la personne. Alors qu'un couple, c'est 3 personnes. C'est soi, l'autre et les deux. Fais déjà cette introspection, de savoir si t'es vraiment amoureux ou si t'as peur d'être seul ou si t'as peur de pas retrouver aussi bien ou si tu te sens trop comme une merde pour pas trouver mieux. Il faut te dire que tu n'avais pas le choix. Ce que je conseillerais avant tout, c'est d'aimer une autre entité. Quand je dis une autre entité, c'est pas aimer une personne forcément. Ah bah oui, je vais aimer un genou. Mais avoir une passion, un objectif qui fait qu'on reste focus là-dessus et que le fait qu'il y ait une rupture dans notre vie... Elle est dans la pièce est juste une épreuve de plus. Tu veux pas aller courir 24 heures, s'il te plaît, Riles? Et du coup, si ça s'arrête, bah, il y a tout le reste qui est encore là. La rupture, c'est le seul moment où on est sûr d'être amoureux. Putain, comment on va le trouver? Il mange des chips même. Oh putain, c'est tellement ça! Merde! Trop d'onglets! C'est où? Et du coup, si ça s'arrête là-dessus, et forcément, je conseille de pas rupture dans notre monde. Rupture, c'est le seul moment. C'est tellement lui. Et bon, il en a dans la tête, je pense. Moment où on est sûr d'être amoureux. Ma dernière rupture, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Faire le ménage dedans, dehors. T'as plein de temps qui se dégage, donc faut Faire le ménage dedans, dehors. Comment ça? chercher à... Merci Zepox, merci. C'est la fête, j'ai eu mon permis, bravo frérot. Moi aussi en te fixant des nouveaux objectifs, je pense. Profite, fais ce que t'as envie de faire, ce que tu pouvais pas faire avant. C'est faire des trucs que t'aimes en fait. T'as du temps pour toi, faut en profiter quoi. Essaye de sortir un petit peu. Sortir. Et méditer à fond. Je pense que je suis mal placé pour en parler. Bah, moi j'étais en dépression pendant 1 an et demi. J'ai archi pas de conseils. J'en cherche, s'il y en a qui en ont, je prends. Le seul truc où vas-y, ça m'a un peu fait penser à autre chose, c'était le travail. Si j'avais des conseils, je les aurais appliqués pour moi déjà. J'en ai pas vraiment dans le sens où j'ai pas vécu réellement de rupture. Je ne sais pas parce que j'ai jamais vécu ça. Il n'y a pas vraiment de méthode dans le sens où chaque rupture est différente. Est-ce que j'ai vraiment des conseils à donner? Genre, je suis qui pour des conseils? Aucun. En vrai, dormir avec sa mère, c'est comme si tu dors avec la femme de ta vie, donc ça aide énormément à oublier une femelle. Attends, mais Samuel, en 1 an, il a toujours pas changé hein. Samuel! Je peux te présenter une meuf si tu veux. Elle. On est fort, tu vois, c'est bon, on va de la vie et c'est parti, let's go. Ouais. Je suis qui pour des conseils? Aucun. Et là, on est fort, tu vois, c'est bon, on va de la vie et c'est parti, let's go. Voilà, c'est ça. J'ai vu un peu Carnage qui donne des instructions à la prod, les gars, là, dans l'explication. Là. Aucun. Et là, on est fort, tu vois, c'est bon, on va de la vie et c'est parti, let's go. Voilà, c'est ça. J'ai eu la chance de jamais avoir vécu de rupture dans ma vie, donc... L'opposé des bons conseils. Bébé, pourquoi tu m'as quitté? Et encore plus pour les ruptures. Je pense que les conseils ne valent rien pour votre relation. Non, je sais pas, j'en ai pas. J'essaye encore. Et ouais, c'était Sardoche. Je pense que les conseils ne valent rien pour votre relation. Non, je sais pas, j'en ai pas. Honnête. J'essaye encore de m'enlever de la mienne, elle était il y a assez longtemps, donc je vais dire non. J'ai jamais été attachée à une personne sentimentalement avant. Vous savez, il y a des gens, ils ont genre 25-30 ans, ils ont jamais kiffé d'humain. Genre, ils sont jamais tombés amoureux, c'est une dinguerie, non? Copain actuel. Faites de votre Mais vous avez pas d'âme en fait, vous avez pas de cœur. Pour prendre soin de vous, pour vous entourer si vous êtes... Moi, je crois que je suis tombé amoureux dans ma vie 36 fois. Mais ça dure jamais très longtemps, malheureusement. Toujours au début, mais après, ça part. Bah, mettez-vous pas en couple, comme ça vous aurez pas de rupture et comme ça elles ne se passeront pas mal. C'est ce que je fais. Ok, c'est bon, le dernier conseil d'Astérion, j'arrête. J'arrête là, les gars. Je vais aller sur Discord, je vais voir des cas, les gars. Imaginez Michou monte sur la radio. Et les gars, laissez Michou tranquille. Je m'inquiète vraiment pas pour lui, hein, vous inquiétez pas, il va retrouver de la meuf, hein. On va pas s'inquiéter, les gars. Ton micro est trop fort comparé à la vidéo.